au poème. Soleil en feu, bout de chemin le plus long, on roule drette, pas un chat, des arbres, pas un arbre, la mer, les deux pieds dedans, le soleil. Thank you, smoke no more, drink no more, fuck strangers no more. Aussi neuve qu'Alanis Morissette qui revient des Indes. Demi-figue, demi-raisin, full-size expectations. Vulvegun, Marie-André Godin! Et on continue avec Alexandre Deschênes dans la place. Gatineau représente. Fait que l'ultime soirée de poésie. Fait qu'autant que j'aime les gros, autant que je me calisse des conventions, fait que je dirais pas de poésie. Salut Montréal. C'est moi Montréal! Ah ben de vrai, ça a l'air que on m'a dit que j'étais pas aussi beau que Baron Marc-André Lévesque, même si je me suis forcé. Hey, c'est pas vrai ça! Je dis que je suis peut-être pas aussi chic, mais je suis minimum aussi beau. Pas mal beau! On va passer aux choses sérieuses. Nous partageons un territoire éphémère. Un territoire de pas longtemps qui rend hommage à celui de plus grand, quasi éternel, sur lequel on habite, qui nous habite, sans remords de conscience. Sans remords, parce qu'on n'a jamais rien cédé. Non plus les Premières Nations, non plus les Inuits, non plus les travailleurs, travailleuses, jeunes, moins jeunes, femmes, personnes non binaires, nouveaux arrivants, soit toutes celles et ceux qui luttent pour la pleine reconnaissance de leurs droits du seul fait de leur humanité. On entend des affaires comme non céder pour se débarrasser de la question. On entend des affaires comme non céder en omettant de définir de quoi on parle, de qui on parle, et surtout de ce qui ne l'est pas. Le territoire en lui-même. Un territoire avec et sans frontières. On entend non céder pour se débarrasser d'une culpabilité qui ne nous appartient pas, qui appartient aux penseurs derrière les traités de possession, qui appartient à l'État, avec l'hypocrisie d'un drapeau qui prétend nous représenter, quand même l'érable et le lys sont dépossédés de leur grandeur. Si le lichen nous appartient, la forêt dans laquelle il pousse, les lacs, le sous-sol, sont propriété des moins offrants, des plus gourmands, à une mine près, à une forestière, près de disparaître. Nous ne les céderons pas. Non céder pour se faire fermer la gueule sur le décompte des croix en berne qu'on savait déjà. Pour délégitimiser le pays qu'on a à bâtir ensemble. Remercions les Premières Nations, les Métis, les Inuits, de nous avoir appris à ne jamais céder ce territoire. Et de cet enseignement, je retiens que nous ne céderons pas. Ce que je dis, c'est que ce territoire ne sera jamais cédé aux corporations, aux feux de l'Empire, aux colonisateurs, quels qu'ils soient. Ni hier, ni aujourd'hui, non plus demain. Je dis qu'on ne peut regarder l'avenir en effaçant les mémoires. Il n'y a pas un peuple qui se bâtit en laissant sa traite à côté, ses sœurs, ses frères, déjà établis depuis tout le temps, non plus ceux et celles qui viennent nous rejoindre. Arrêtons de dire territoire non cédé afin d'enterrer dans la terre noire des solutions avant qu'elles ne se pointent.
sous les pieds des conquérants. On n'a pas à dire non céder parce que nous ne cédons rien. Nous agissons en fonction d'eux. Nous prenons action pour. Et c'est là la seule parole valable en ces temps d'hypocrisie généralisée. Ce que je dis, c'est qu'ici, en tant qu'artiste, créons comme on bâtit pays, ensemble puis dans le respect, collectivement puis dans un espoir qui ne se détache pas du réel, parce qu'espoir il y a. Présentons notre vision de ce qui pourrait être un pays qui bienvenutise tout le monde, en portant la mémoire de tous les peuples venus s'installer en ces terres d'Amérique depuis 15-20 000 ans, depuis 400 ans, depuis hier, depuis demain. Racontons un territoire vivant, vibrant, du passé, du présent et du futur qui n'oublie personne. Attelons-nous au bataillon, disons haut et fort que les histoires de nos ancêtres résonnent encore entre ces murs autant qu'à l'extérieur. Laissons-nous aussi ce legs à nos enfants, petits trappeurs, petites trappeuses de demain. Et surtout, que nous rejetons toute forme de division. Affirmons plus haut encore, plus fort encore, que nous sommes. Attelez-vous, on continue à ride. Sans de l'échelle. Et parlant du loup dont Alexandre parlait, on continue avec ce cher baron Marc-André Lévesque. Pour bien comparer les deux. Fait que j'écris de moins en moins parce que je change des couches. Donc je n'ai rien préparé de spécial pour aujourd'hui. Cependant, c'est la dernière fois que je lis de mes poèmes de l'écran. Donc j'inviterai Carl à lire l'introduction. Et il y avait tu m'as dit une demande spéciale de comment tu voulais que je le lise. Oui! Lis-le comme si Carl animait un cirque. Tu veux dire ma vie. À l'attention et à la mémoire éventuelle des marins, des pêcheurs, des embarqueux d'infortune et à tous les ceux qui, un jour ou l'autre, s'évaderont par voie maritime. Ce texte est librement inspiré d'eux et se veut une alternative au document DP511F. guide de sécurité nautique, conseils et règles à suivre pour les plaisanciers, copyright, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2014. C'est la dernière fois que je fais ça. Dans l'éventualité fort probable d'une catastrophe, hey, j'ai oublié mon masque, excusez. En cas d'incendie, en cas de comète, en cas de mutinerie ou de bête mythique, genre un dragon ou non, un kraken, en cas d'objet contondant, glaçon, missile, rocher, en cas de tempête ou de tireur actif sur le bateau, il est possible que tout sentiment de communauté s'effondre un petit peu avant que le bateau lui-même se split en deux en 1000 miettes dans l'océan. Dans un tel cas, il est impératif de rester sage et de contempler l'horizon vague des possibles. Step back and enjoy the show. Après tout, ça arrive juste une fois dans une vie, la fin du monde. Suivre la procédure en 4 phases prévues à cet effet et disponibles dans des petits livrets qu'on a mis dans les tiroirs partout dans les chambres du bateau. Phase 1. Rencontre, séduction, privilège. Faire bon usage à la longue vue, observer les formes qui se dévoilent au loin, deviner les dangers sans trop les savoir, prévoir les risques et les garder pour soi un petit peu, pas en parler trop,
comme un petit secret douillet, intime, précieux. Gardez ça en dedans, au chaud, là, dans la petite poche ici. Gardez les ombres floues dans leur brouillard, tout en sachant ce qui s'annonce. Caresser le fantôme et lui faire des beaux yeux. Phase 2. Évaluation des risques et communication. En premier lieu, rencontrer le comité à cet effet, qui est assis sur le couch là, sauf qu'il dort, et tenter de nommer, de quantifier le danger en tant que tel. En deuxième lieu, à mesure que le danger émerge, approche, manifeste son destin ou son intention de détruire, déclencher des petites alarmes, une à une, avec la candeur d'un striptease d'alerte, avec un sens soutenu du rythme et avec une certaine maîtrise de la montée dramatique. En troisième lieu, marmonner dans un porte-voix ou un micro, peu importe le temps que ça se rende, marmonner tellement mou que personne va comprendre autre chose que ce qu'ils veulent bien. Phase 3. Impact évacuation au moment du contact charnel entre la coque et le danger qui menace tout le monde. Ne pas faire son fétaliste caché dans la cabine. Sortir, contribuer à l'évasion collective, paniquer, socialiser, partir le feu, monter le son, lancer les chaloupes vides, lancer les chaloupes comme on lance les fleurs, comme on donne un cadeau, lancer des chaloupes afin de faire le plus de vagues et de bruit possible. Et se dire, ces bateaux seront les bébés orphelins de l'épave, ces bateaux seront les bébés, les paniers d'épicerie bien remplis de rescapés, ces miettes seront soit salvatrices, soit tombeaux, seront le début d'une nouvelle aventure, tu sais, on sait pas. Lancer les chaloupes vides à l'eau et lancer les gens plus tard. Phase 4. Afterglow, agonie, laisser une trace dans les esprits. Une fois l'embarcation évacuée de ces humains, brandir le drapeau prévu à cet effet, aussi disponible dans tous les tiroirs de toutes les cabines. Alors que navire fond, être roi de la montagne, être 15 rois de montagne, et tous les rois de montagne, et jurer aussi fort que faire se peut, tabarnouche. Seuls les collègues entendront ce cri lancer des fusées d'artifice tellement haut, tellement loin, que seuls les condamnés pourront les voir. Ce sera leur Disney World à eux, leur cérémonie de clôture, leur fête nationale à eux et à personne d'autre, leur funérailles, leur fête, leurs larmes, ils seront festifs. Les orphelins du désastre, ils seront gâtés, témoins privilégiés du spectacle de leur mort, plonger et prendre une bonne bouffée d'eau fraîche, laisser l'océan faire ses racines dans les poumons et se construire une petite maison, se noyer, pas de tuer, pas de flotteur, pas de nouilles en foam couleur popsicle, pas de palme en rubber, pas de plexiglas. Les requins s'en viennent et savent clairement que quelqu'un s'en calissait un peu au départ. Quand le village flottant s'écarte-t-il, chaque petit bout est un paquebot, chaque étincelle une nostalgie, chaque rat capitaine de son peu, seul maître à bord avant la noyade. Ça file de main. Merci beaucoup. Les processus d'urgence qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps. Un dernier absent, avant ensuite les dernières lectures, avant le petit entraque. Dernier absent avant l'entraque, on y va avec le toutou. Depuis mon enfance, je conserve mon ours en peluche. Il est brun, sale et écrasé de partout. Il lui manque un œil de verre, une patte de travers, mais il reste là, ami fidèle. Souvent, j'ai voulu le jeter, le donner aux enfants pauvres, sans jouets ni repas pour dîner. Je l'ai pendu pour rire, je l'ai lancé par la fenêtre, lui ai marché dessus avec mes bottes noires, l'ai humilié de mille et une manières. Mais quand je tourne la tête vers la bibliothèque, je le vois, ricaneur, au creux d'un rayon, enfoncé, brun et sale. Il semble me dire qu'il me survivra. Mais dès demain, à l'aube, je le mets sur le trottoir, le salaud.
Pour de vrai cette fois-ci. Patrick Brisebois! Et on continue maintenant avec Philippe Chagnon. Alors, c'est de mon tout dernier recueil, Dans sa tête poussait une plante. Un matin, elle me crie « Tu oublies qu'il reste plein de t-shirts à plier pour calculer l'opacité de tes propos. » Le soir même, elle revient du parc avec un rangement jamais égalé et le recul d'une autre relation. Sa voix partage le chant des montagnes, efface son nom sous les cernes et démontre précisément l'amoncellement vacillant de nos plages vagabondes. Je gueule, mi-homme, mi-losange. Sauf quand tu prépares le repas, c'est la fin des rivières que tu divises en cercles. Elle a la map monde facile, comme on dit. Maintenue à l'intérieur de ce conte électrifié, elle n'est pas si colérique quand j'habille le retard. Pour un rien, les positions se déprennent, l'habitude aux airs de révolution se fend. Parfois, elle avance ceci. La vérité, je la regrette dès que je me lève. Souvent, elle balance un spectre de menaces et les roches polies de ces forêts piégées me nouent un t-shirt au niveau des yeux, écrit d'une couleur sonore. Elle m'haït tellement qu'à la fin, je me douche seul. Elle me subit, sans phare ni console, debout, droite, se tenant. Elle valide le vieil adage « La valse est la fin de l'ordre pour la première brassée ». J'ai toujours été plusieurs noirceurs, si différents métaux, un œil parmi la poussière, dans la vallée de l'ombre et du nerf de la crise. Je me lève, le côté droit vide, le front à même le sol, la fresque en pleine face, une éraflure exponentielle aux souvenirs distanciés des soirées trop floues. Un autre matin, le Sud se réveille sans raison d'un relent de branlette espagnole. Malgré tous mes efforts, afin d'ériger les palissades, elle trouve le moyen. Je t'ordonne de cueillir ton chandail et 2 fleurs usagées. Je comprends qu'elle veut venir. Alors je loue des raisons, retire mes souliers sales pour planter mes syllabes dans le prélat. On n'abîme pas le terrain neutre. Le soir ne porte rien. Après la fermeture des murs où se replient nos mains trouées, tout devient tranquille. Les gestes du frigo, les devinettes de chambre, à terre la douceur des savons. Et parfois tout s'aggrave soudainement, sans importance au bout d'une corde. Je respire l'air de mon port d'attache. Les regards mesurent les miroirs à ma barbe de 3 jours. Où le feu du contemporain danse une plainte contre ma joue. Et toujours cette joute entre mon vêtement, ma peau, cet amusement. Le premier de nous deux qui tirera. Elle boucle l'horizon de dos. Mes bras absorbants deviennent des pieds de reine. J'écrase la vérité dans un tutoriel de boîte de carton et revisite mon dernier sourcil de fête. Elle prend ma main pour avouer « Souvent, je n'aime que toi. Je crois attraper froid selon les règles de la maison. » En colère figée près du comptoir, j'examine la soirée d'hier, les vermicelles collées près des flancs du four. Je serre une tentative d'expectorer quelques résultats décevants, tel un adieu. Je veux croire à l'absence au début des galas mis en boule, sous l'asphalte refroidi. J'ajoute qu'on se quittera demain. Elle sursaute, comme une adolescente fugue et perd sa terre, pour révéler ensuite « C'est doux le soleil opaque de tes lèvres cumulonimbus, la noirceur de ton continent, ça. » Je salive
dans un prolongement des draps, observe les plis, les motifs. Je m'empoigne l'indécision. J'échappe souvent des mots dans le lait, en devenir bandé de travers. Je piège une réalité rouge, ongles sévères, à faire crisser d'envie les tableaux noirs. Pour le plaisir, elle aspire une étoile, s'enlisant près du chaton, comme on apprécie la culbute d'un jeans plutôt docile. Au cœur de la nuit, en dehors des prothèses et de certaines contradictions, je cours quelques kilomètres, pendant qu'elle raccommode, sans aide aucune, les locomotives de cuir, celles qu'on voit défiler au fond de ses yeux, bleus souvent. Elle sort de nulle part, élevant le menton, puis riant au départ de l'ordre, sa façon, ses gestes, inévitablement, les tissus durcissent. Sans avertissement ni répit sous la couette, j'obéis en homme d'eau douce, persuadé du littoral lubrifié. On hoche la tête pour se dire fatigué, fatigué. Lorsqu'elle m'engueule à tue-tête, campée sous une symphonie des cloisons qui se décapitent, pour poser un lapin à la vermine, la vie stagne, léger goût de miel métallique. Tous ces arbres respirent pourtant, elle envie ma perspective dans le lustre de ses pupilles, ces générations complètes creusent des tunnels pour atteindre ma magie. On ne mérite plus de vivre couvert de mensonges dans un hamac ample, inconnu, à la montée de la rosée. Et puis les lieux communs déblatèrent, tout est faux, évidemment. Et je pars, noué avec application, mes cils distendus dans mon coin. Ouvert comme les couleurs primaires, on vit en peluche, sans position et vide. À l'instant où le coupable somnambule traverse nos ruines, son palais s'emplit de plomb, créant l'aqueduc du temps. Depuis, je jette les accessoires où dorment mes vertèbres délogées. Sous sa robe, la peau est une équipe où je mise ma débandade. J'extermine le matin, libérant nos menaces, encore et encore et encore. Est-ce... Comment on a pu mal évaluer notre étendue? Couche-tard, lève-tôt, avec une sieste en après-midi. Je m'achète une grosse bière puis des condoms. Le gars du dépanneur me donne la boîte, un sourire en coin de t'avoir vu dans les yeux. Il me voit pas. Tu veux me tromper dans les verres et tu vas dire? Peut-être! Moi, c'est du tout! C'est mieux que tromper des verres! Couche-tard, lève-tôt, avec une bière en après-midi. Je m'achète une grosse bière et des condoms. Le gars me sourit de t'avoir vu dans mes yeux. On se souhaite bonne soirée en sachant très bien que la mienne allait être pas mal meilleure. C'est ça le travail sur le texte. Sans plus après. Alors, amis de nos cœurs, que vous êtes toutes et tous, qui est ici, une dernière personne, avant qu'on prenne une petite pause de 10 minutes, on y va avec Frédéric Dumont. Allô? Ça va virer psychiatrique ici.
Les psychiatres ont des stylos merveilleux et les deux préposés veulent mon bien. Et l'infirmière se penche sur mes fragments. L'œil qu'elle tient n'est pas une aiguille, c'est son œil gauche. C'est tout. C'est son œil droit. Et le psychiatre numéro 1, celui avec la moustache et les lèvres, celui qui pourrait être vivant, parle de mon dernier dinosaure. Sa voix n'est plus compatible avec la suite logique des choses. On m'a donné une robe de chambre. Tout le monde ronfle. J'écris. Voici un dortoir scientifique, je pense. Le ciel épile bien le ciel. La neige passe la grue. Je sais, je suis mêlé. Des punaises de lit peuplent mon verre de lait de soya. Je dors pauvre. En première classe d'avoir soif en bateau. J'écris la date et l'heure dans mon cahier. Je regarde la page. Je pense. Ils se diront que je suis profond. En fait, je suis minuscule. Si on jouait à la cachette, je serais encore celui qui disparaît dans la sécheuse. L'horaire fixe est un protège-nerfs efficace. Par contre, les repas sont des incitations à l'émeute. J'ai envie de totaliser mes vaisseaux, j'ai envie d'écrire un poème sérieux dans lequel le psychiatre numéro 3 doit avaler la même nourriture que ses patients, genre cette toast bouillie par l'humidité. Puis lui demander comment ça va ce matin, bien manger. Lucie se nettoie les mains à toutes les 15 minutes exactement. Ses cheveux ressemblent à des sacs bruns. Ai-je assez de talent pour me remplir un verre d'eau? J'ai un faible pour le sol réel. J'ai un faible pour ces gobelets en papier conique. J'ai un faible pour Lucie qui se cherche un nouveau lavabo. L'infirmier numéro 1 est méchant, je l'appelle Mussolini ta gueule. Il ne comprend pas. L'infirmière numéro 2 transpire la bienveillance. Le préposé numéro 6 a les yeux bleus. La résidente en psychiatrie s'acharne. Elle souhaite atteindre un endroit interdit du plexus. Si tu vises juste, tu vises mal. Je pointe mes orteils. Je dis c'est juste là, mais c'est déjà parti. Une fois anesthésié, je suis flexible. Je dis oui monsieur, oui madame. Puis je sors doucement de mes yeux avant d'aller m'échouer sur le fauteuil de la salle commune. Il y a une télévision et une dizaine de plantes. Je me sens bien. Je me réveille parfois en pensant à la typographie du malaise ontologique. C'est prétentieux et je dois faire un choix entre 150 mg de Seroquel et ce simulacre de lumière qui ne sait même pas filtrer un café. Cette journée est beaucoup trop universelle pour moi. Cette histoire de nuages me rend modeste. Je ne peux pas sortir du lit dans ces conditions. Je ne peux pas ouvrir les yeux dans ces conditions. Comment parvenez-vous à faire autant de choses? En suçant mon pouce, j'ai découvert le parfait outil de développement personnel. Petite graine sincère, je panique en crachant des morceaux de cellules. Ils appellent ça une maladie, j'appelle ça un moyen de transport. Hier, un concierge m'a serré dans ses bras. J'ai pensé au mot refuge durant plusieurs heures. Et si le mot refuge était une maison hantée, parfois les néons clignotent, parfois les néons tombent, parfois nous perdons absolument tout. J'appelle ma mère. Maman, j'ai encore raté ma santé mentale. Maman, shit. Je traîne mes oreillers partout. Je recommande les cernes et la vie à tout le monde. Il y avait un genre de bruit bizarre. Je sais pas comment parler dans un micro. Et mais où aboutit la graisse d'un fantôme moyen? Je roule mes doigts de bestiole en classant le temps qu'il me reste du temps que je suis prêt à céder aux machines à coudre. Ici, 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 quand même, j'aime le paysage, ça pousse partout. Les ombres travaillent fort. C'est une bonne idée, j'imagine. J'imagine quoi? Une rivière calme dans un poème sans importance. J'aurais besoin d'une cigarette, mais je ne fume plus. Il me faudrait un verre de whisky, mais je ne bois plus. J'ai essayé plusieurs choses. D'abord les siècles, ensuite les légumes crus. La paranoïa accélère le processus de guérison, ou bien c'est l'inverse.
Que prendrez-vous? Le vent ou les sardines? Question de goût, j'imagine, question de chance. Question con, mais bonne question. La transmission synaptique n'a pas lieu. Autre chose, il y a quelqu'un de bizarre à l'intérieur du psychiatre qui se tient devant moi. Les gens me font de la peine, alors j'ai de la peine. Et j'ai une porte que je fixe en moyenne 3 ou 4 heures par jour. Je suis sur le bord de l'ouvrir avec un ouvre-boîte. Je suis sur le bord. Une longue file d'attente mène aux toilettes. Je pense à nos rectums et nos fesses parcourus de bactéries ordinaires. Lucie a les mains dans ses poches et je sais qu'elle pense aux bacilles. L'anatomie des bacilles, la couleur des bacilles, la vie des bacilles. Lorsque vient mon tour, j'entre dans la cabine, m'agenouille, puis vomis la pile habituelle. Je regarde le reflet de mon visage dans l'eau jaune. Je regarde ce visage comme on regarde n'importe quel dépotoir. Puis je tire la chasse, et mes yeux, et ma bouche, et mon nez partent avec le reste. La nuit, il remplace les balais par des lampes de poche. S'ils appuient assez fort, des jets de lumière pointus font des trous dans nos chambres. C'est comme ça qu'ils nous découpent. C'est beau, la neige. On dirait une chaise berçante tombée d'un avion. Il y a un oiseau dont je retiens le fond de l'œil ou la violence, ce qui fait de moi un chasseur ou une espèce de fou qui a déjà regardé ses parties génitales se désintégrer durant un concours de poussière. Pourquoi utilise-t-il mes oreilles lorsqu'il parle de moi? Je ne sais même pas poser une bombe sans pleurer dans un coin. J'ai écrit une lettre à mon frère. Il ne pourra pas la lire car je ne l'ai jamais vraiment écrite. Cher Laurent, cher patrimoine du thorax, chère lettre, cher amour, j'ai caché le lactose dans la petite commode infectée. Je m'excuse le plus lentement possible. J'ai recommencé à fumer. Je me suis dit, la boucane prend des cours de danse. Je me suis étouffé et quelque chose est tombé au sol. Au début, je croyais que c'était mon portefeuille, mais en m'approchant, je suis arrivé face à la voiture que mon grand-père conduisait lorsqu'il était trop saoul pour marcher. Il n'était pas dedans et on voyait tous les chevreuils éclater en même temps dans son pare-brise. Oui. Lucie m'accompagne et j'accompagne Lucie. Nous nous accumulons au pied des ascenseurs barrés. Je veux aller tout en haut. Je veux monter sur le toit de l'hôpital. Je suis sûr que je serai capable de monter sur le toit de l'hôpital. Je pense à Mussolini postillonnant tandis que je grignote un trognon de pomme sur le toit de l'hôpital. Nous voulons vivre, même si pas vraiment. Lucie, quand tu te laves les mains, mes cheveux arrêtent de tomber. Je tiens encore quelque chose, c'est peut-être une valise, c'est peut-être un outil quelconque, c'est peut-être le chien perdu d'une grande personne, c'est peut-être l'oiseau des autres. Je ne sais pas, mais je tiens la main de quelque chose, je tiens cette main. Et si je lâche ce que je tiens, je finirai seul dans ce poème à écrire ce poème où j'essaie de tenir ce qui m'empêcherait de mourir seul dans ce poème. Merci. Frédéric Dumont. Et on va maintenant faire une très courte pause de 10 vraies minutes. Et on revient avec les 6 dernières lectures et un micro ouvert. Et non les moindres, que dis-je? Non les moindres, tout le monde est